bonjour, bonjour. Comment allez-vous? C'est que je vois ici. Ça fait un moment. Donnez-moi quelques secondes pour terminer avec la technique parce que je vais me connecter ailleurs aussi. Pendant que vous êtes en train de vous connecter, bonsoir, bon après-midi. Prenez un bloc-notes. Prenez de quoi prendre. Vous savez qu'on prend toujours quelque chose, d'accord? On prend toujours quelque chose à boire, quelque chose, mais surtout quelque chose de quoi noter en fait. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de maternité. Aujourd'hui, on va parler de maternité. Je vais répondre à une question qui m'a été posée il y a quelques semaines. Et je pense que j'ai répondu en partie sur la page, je pense, TikTok, que j'avais fait une live il y a longtemps ago. Et je pense que j'ai eu vraiment le temps de discuter avec certaines personnes sur Facebook. Donc, bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue. Comment allez-vous? Bonsoir mes reines, comment allez-vous? Donc, on donne quelques minutes afin que les gens se connectent. Donc, dites bonjour, dites bonsoir. Quel que soit l'endroit du monde dans lequel vous connectez. Si vous regardez le live, mettez hashtag live. Si vous regardez le replay, mettez hashtag replay. C'est-à-dire que même lorsque vous voyez replay, quand on va regarder après, en fait, on pourra également te chanter, on pourra te saluer, on pourra... voilà, en fait, parce que everybody matters. Tout le monde, en fait, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nos lives de mercredi ont été plus ou moins suspendus, comme on dit, pending, parce que je suivais un programme personnellement, d'accord, dans lequel il fallait que je me concentre. Donc, toutes mes excuses pour ce silence, surtout sur Facebook, parce que je ne pouvais pas, en fait être à la fois en tout. Il fallait que je me concentre, et j'aime bien faire les choses avec excellence. Raison pour laquelle, voilà, il a fallu que je mette en fait un bémol en fait à ce que je faisais moi-même, d'accord, en tant que tel, pour pouvoir me concentrer en fait sur mon programme que je prenais. Donc, il est terminé, je rends grâce à Dieu pour cela. Et voilà, donc on revient aux bonnes choses. On revient aux bonnes choses et je vais répondre à une question qui m'a été posée. 3 choses. Bonsoir à toi qui es connecté, à ceux qui sont connectés, d'où vous connectez-vous. M'a été posé quelles sont 3 choses, quels sont 3 conseils, un coach, tu parles aux mamans, quels sont 3 conseils, 6 conseils, 10 conseils que tu peux donner aux femmes 3 mois avant la grossesse, 3 mois après la grossesse, quoi faire en fait, qu'elles soient mariées ou non. Je pense que la personne a bien spécifié les conseils que tu peux donner à une femme mariée et des conseils que tu peux donner à une femme qui n'est pas mariée en fait. Peu importe. Le plus important, c'est la maman d'abord, d'accord? Donc, je veux vraiment connaître cette conversation. Donc, je laisse quelques instants pour vous arriver. Qu'on ait vraiment cette conversation parce que ce sont des choses, en fait, dont on ne parle pas dans notre communauté. Et je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis la coach Boïsia Mayombo, Healing and Transformation Coach, en mission pour accompagner mes mamans dans le voyage de restauration. Je suis auteur, conférencière internationale, auteur du best-seller qui s'intitule Les bénédictions du pardon et bien d'autres qui arrivent par la grâce de Dieu. Comment pardonner l'impossible, qui est disponible sur Amazon, qui est disponible en copie, voilà, un peu dans le monde. Donc, que vous pouvez vous procurer, que je vous exhorte à le prendre pour que, je dis toujours que ce livre doit être en fait un livre de chevet et il doit être présent dans toutes les maisons, en fait, dans toutes les maisons, dans toutes les familles, parce que c'est vraiment la clé, d'accord, que le Seigneur m'a donnée et que j'ai voulu par obéissance partager en fait justement à ma communauté. Et c'est également pour moi une façon en fait de rendre grâce à Dieu. C'est une façon en fait de célébrer Dieu. C'est une façon en fait de rappeler en fait, comme on dit en anglais, to give honor to whom is due. C'est-à-dire que donner en fait les honneurs à qui est dû en fait, d'accord? C'est ça en fait. Donc bonjour à vous qui vous connectez, bonjour. Donc on m'a dit trois raisons, 3 choses que tu peux dire à une femme,
trois conseils que tu peux donner à une femme qui vient d'accoucher, trois ou six conseils que tu peux donner à une femme qui vient d'accoucher, quelles sont les erreurs qu'elle ne doit pas commettre, quelles sont les choses qu'elle doit faire, etc. Pour elle-même, pour sa maison, etc. Et j'étais un peu souriante, en fait, je dis, waouh, ok, comment la personne sait que, en fait, moi j'aime bien, en fait, tu parles au moment, donc donne les conseils au moment. Je vais rappeler d'abord, d'accord, bonjour à Champion, bonjour à tous ceux qui se connectent ici sur TikTok. Je vais dire en fait aux gens que d'abord, avant d'aller plus loin, j'ai un cours en fait, d'accord, sur lequel j'ai fait tout un cours sur lequel j'ai parlé en fait, j'ai partagé mon expérience des deux côtés, d'accord, quand j'ai accouché en Afrique la première fois et après en fait ici en Occident. Donc deux expériences totalement différentes, totalement différentes, mais également sur non seulement sur le plan structurel, mais le plus important, c'était vraiment sur le plan en fait mental, en fait émotionnel, d'accord? Parce que pour tous ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me rencontrent pour la première fois, qui se posent la question de savoir pourquoi, je tombe sur une vidéo comme ça, elle est toujours en train de parler de traumatisme, elle est toujours en train de parler de ceci, cela, etc. Pourquoi elle ne parle pas de beauté? Bon, peut-être on doit faire les coups de beauté, mais c'est donc quand on parle de je reprends ma couronne, c'est là on parle du côté féminin, comment reprendre ta féminité biblique. Donc pour celles qui ont manqué la prochaine session, la dernière session, c'était juste soir, je rends grâce à Dieu, parce que c'est là-bas où je m'ouvre, vous voyez le côté vraiment, la reine en fait, d'accord, où je vous apprends comment être des reines, où je prends vraiment mon temps pour vous enseigner les caractéristiques, où je prends mon temps vraiment pour vous donner en fait des tips, d'accord, comment être cette femme toujours rayonnante, cette femme toujours confidente, cette femme en toujours bien dans sa peau en fait, d'accord. Donc faites-moi une faveur, partagez au moins à 10 personnes ce live, partagez au moins à 10 personnes ce live de vos connaissances, prenez le temps de partager au maximum, de telle sorte que ces personnes qui ont besoin en fait de cela puissent en bénéficier en fait, d'accord. Moi-même j'en fais un peu de temps, je partage, d'accord, à toutes les personnes en fait qui pourraient bénéficier. Donc tu peux me dire, ah coach, je n'ai pas d'enfant, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu veux parler d'enfant? Ben moi ça ne m'intéresse pas. Non, je te dis, un jour tu seras un maman, d'accord, ou tu as une soeur qui est maman, ou tu as ton enfant qui sera, je sais pas, maman. Les conseils qu'on donne en fait dans ma langue on dit longues à bas point, c'est-à-dire que les conseils en fait ne peuvent pas remplir le panier en fait. En d'autres termes, on n'a pas assez de conseils, on n'a même pas encore assez de conseils, on n'a même pas encore commencé à donner des conseils aux gens, d'accord. Donc une chose qui est très importante en fait justement, c'est de pouvoir comprendre cela en fait et de pouvoir les mettre en pratique. Donc je disais que l'expérience en fait, donc partagez cela avec vos amis, partagez même à 10 personnes, 15 personnes, taguez une amie qui a besoin d'écouter ça en fait. Souvent on parle de maternité, un sujet souvent tabou dont on parle après les conséquences en fait, mais on va parler, une reine va vous partager ses secrets, on va partager ensemble les erreurs que vous ne devez pas commettre, etc. ou que d'autres commettent. Après en fait, on se plaint et on accuse le bébé, on accuse l'enfant, ce n'est pas l'enfant en fait. Donc je disais que tantôt, j'étais maman pour la première fois, j'avais 11 ans, d'accord, très jeune, et c'était à la suite d'un abus. D'accord. Donc, quand je parle de blessure, je parle de guérison, je parle de restauration, c'est parce que justement, c'est cette époque dans laquelle moi-même, en fait, me suis retrouvée dans le gouffre. Donc, je me retrouve maman très jeune, d'accord, pour la première fois. Je n'avais aucune expérience de la maternité, aucune, zéro, zéro, zéro. C'est vrai qu'en tant qu'aînée de famille, j'ai gardé des enfants, d'accord, mes cousins, mes frères pendant longtemps, des enfants que je n'avais pas encore, avant même que j'ai des enfants. Donc, j'ai toujours j'ai développé en fait cet instinct maternel naturel en fait en moi en fait, d'accord. Je suis très maternelle, d'accord. J'aime beaucoup les enfants, j'aime beaucoup les bébés, avant même d'en avoir moi-même, d'accord. Je n'en ai pas beaucoup, d'accord. Mais voilà en fait. Donc j'ai développé cette affection pour les enfants, j'ai développé cette attention pour les enfants, j'ai développé cette agilité en fait justement très jeune en fait, bien avant que moi-même je devienne maman en fait, d'accord. Donc c'est ce qui a fait en fait justement que j'ai ce sentiment maternel très élevé très tôt en fait, d'accord. En dehors du fait que à part cela en fait justement j'ai appris à aimer l'enfant, il fallait que je guérisse d'abord, et j'ai appris en fait à devenir maman, j'ai appris à aimer l'enfant qui était avec moi à l'intérieur de moi, j'ai appris également par la grâce de Dieu à comment être une maman en fait.
Mais ma première expérience n'était pas la meilleure, n'était pas la plus belle, n'était pas waouh en fait. Donc à la suite de cela, d'abord, j'ai eu un garçon, d'accord. Et ce garçon, en fait, justement, l'expérience est même encore autre chose. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails en tant que tel, mais déjà, n'ayant pas la maturité en tant que tel, n'ayant pas l'âge mature pour devenir maman, déjà n'ayant pas le développement physique, psycho-émotionnel, d'accord, pour être justement accueillir un autre être, parce que être une maman, c'est quoi? C'est être une femme, d'accord, comme on dit, à partir d'un certain âge, ici, on parle de l'âge prépubère, d'accord, c'est-à-dire que c'est preteen, qui va de 9 ans en fait à 13 ans, d'accord. À partir de 13 ans, en fait, l'enfant devient teenager. Et teenage, en fait, c'est l'adolescent, commence à 13, 14. Donc, c'est vraiment teen, c'est vraiment... Je dis encore, j'aime certaines expressions anglaises parce qu'ils expliquent en fait vraiment en détail et ça permet de mieux comprendre. Donc, de 9 ans à 13 ans, l'enfant est dans la préadolescence, en fait. Mais pendant cette préadolescence, il y a des enfants qui ont des maturités précoces, des enfants qui ont leurs règles, en fait, qui voient leur menstru à 9 ans, 10 ans, etc. On appelle ça, en fait, une maturité précoce, d'accord? Et raison pour laquelle certains, en fait, ici parlent de preteen, en fait. Donc, c'est pendant cette période-là que le corps de la femme se développe. Pendant cette période que le corps de la femme, en fait, se prépare à devenir une femme, en fait. Pour d'autres enfants, les seins commencent à sortir à partir de 9 ans, 10 ans, 11 ans, etc. jusqu'à 13 ans. D'autres, c'est plus tard. D'autres, même les menstrues commencent très, très jeunes, etc. Donc, ça permet, en fait, justement, au corps de se préparer à devenir la femme. Quand les menstrues arrivent, etc., d'accord, mais ça permet en fait justement à la femme de commencer à apprêter son corps, l'intérieur, l'utérus se développe, certaines choses en fait se développent pour être femme en fait, pour pouvoir accueillir l'enfant. Et cette maturité en fait intérieure fait en sorte que l'utérus, le col, etc. puisse être propice. Mais cela correspond également à l'âge en fait, d'accord? Cela correspond également d'accord à la maturité de la jeune fille. Donc si tu es très jeune, d'accord, et que tu as cette parents qui ont des enfants à 12 ans, 13 ans, etc., ben, elles sont très, comment dire, elles sont pubères, comment dire, précoces. Et ce qui fait que si tu as un enfant pendant cette période-là, il y a beaucoup de possibilités, en fait, justement, qu'il y ait des déchirures sérieuses, en fait, d'accord, dont j'ai souffert personnellement. Et qui fait, en fait, en sorte qu'à un moment, on appelle, en fait, le périnée. Quand le col de l'utérus n'est pas développé,